Bonsoir à tous, lundi 25 février, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition du 7-8 journal. La jeunesse souhaite également faire entendre sa voix dans le grand débat national. Vendredi, près de 80 collégiens et lycéens ont participé à une réunion qui leur était dédiée à Poissy, initiative de la députée du secteur en présence du ministre de l'Éducation nationale. Cette phase de concertation doit s'achever le 15 mars prochain. Combien de réunions ont été organisées sur le territoire? Comment prendre part encore aux discussions? À moins de 3 semaines de la fin de ce grand débat, nous faisons le point dans le département. Et puis l'entreprise verra le jour le 12 mars à Saint-Quentin en Yvelines. Elle n'est pas comme les autres, cette société sera éphémère. Un dispositif pour permettre aux participants de revenir à l'emploi. Nous en parlons avec Sandrine Ginest, chef de projet de l'entreprise éphémère. Mais avant de développer ces titres, ce matin, une fuite d'hydrocarbures a été décelée sur le pipeline Total au niveau des communes d'Autouillet et de Boissy sans avoir. La situation à 13h15, entre 4 et 7 hectares de champs touchés, mais aussi des rivières, indique la préfecture des Yvelines. Total a activé sa cellule de crise et son plan de surveillance. 20 pompiers de la cellule anti-pollution se sont rendus sur place et un poste de commandement a été ouvert au centre de secours de Méret. 137 habitants évacués vendredi de la rue Aupin dans le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. Dans la journée, un expert avait décelé un péril imminent d'effondrement pour l'immeuble du numéro 20. 20 bâtiments, justement, avaient été évacués préventivement et un périmètre de sécurité établi. Dès ce week-end, les résidents ont pu regagner leur domicile, sauf ceux habitant au numéro 20. 7 appartements sont encore concernés. 2 commerces restent également fermés. La ville qui a débloqué en urgence un budget pour des travaux de consolidation de l'immeuble qui ont commencé ce matin. Le point sur la situation avec Marie-Lise Massé, maire adjointe en charge de l'urbanisme. Les charpentiers de Paris, qui sont des experts dans ce genre de travaux, sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Donc il va y avoir des travaux de consolidation sur la façade d'un immeuble et puis le sous-sol d'un autre. La rue est bien évidemment fermée à la circulation pour l'instant, circulation automobile. Et puis nous prévoyons 2 semaines de chantier. Il y a une deuxième étape qui a commencé ce matin puisque on a ouvert ce matin une procédure, ce qu'on appelle un référé pour péril éminent, c'est une démarche administrative qui va déclencher le passage d'un expert et cet expert va rendre un rapport définitif et là, la ville saura exactement ce qu'elle doit faire. Et c'est seulement après l'avis de cet expert que pourra être décidée la réouverture des habitations concernées. La municipalité a en tout cas ouvert un point d'accueil au centre administratif pour recueillir les informations et observations des habitants concernant l'état des immeubles du centre-ville. Le grand débat national se poursuit et c'est une réunion spécialement dédiée à la jeunesse qui était organisée vendredi à Poissy. Un rendez-vous initié par Florence Grandjus, députée de la 12e circonscription des Yvelines. Et pour ce grand débat des jeunes, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait le déplacement. Les précisions de Mickaël Elmidoro et de Manon Varaldo. Au théâtre Blanche de Castille de Poissy, collégiens et lycéens partagent leur idée avec la députée Florence Grandjus pour ce grand débat national spécial jeunes, mais aussi avec le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, présent pour l'occasion. Là, la surprise qu'on a eue d'avoir le ministre de l'Éducation, c'était vraiment exceptionnel parce que du coup, c'est vrai qu'on a un peu dévié des grands thèmes du grand débat national. Dans ce grand débat, il n'est pas question d'écologie, de fiscalité ou de pouvoir d'achat. Pour les 15-20 ans, d'autres questions s'imposent, stage à l'étranger, téléphone portable dans les établissements ou encore cours d'enseignement moral et civique. Ça sert souvent de rattrapage de cours d'histoire, faut le dire honnêtement. Donc voilà, c'est dommage parce que la citoyenneté mérite un peu plus qu'une demi-heure par semaine. Nous, on est quand même ceux qui vont être la nouvelle génération qui va faire la suite de notre pays. Des jeunes qui se sentent souvent exclus du grand débat et qui peinent à y participer. À la fin de ces 2 heures d'échange, des idées ont pu émerger. Certaines ont particulièrement retenu l'attention de Jean-Michel Blanquer. C'est un moment très agréable parce qu'on voit les jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont aussi beaucoup de questions à poser. Par exemple, il y en a un qui a proposé une banque de stage, etc. Donc on sent aussi des tonalités, on sent des attentes de la jeunesse sur certains sujets. Et c'est important de pouvoir, grâce au grand débat, capter ces idées. On a tout l'avenir devant soi quand on a 15-16 ans. Et il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on vive dans un quartier politique de la ville ou le fait qu'on n'ait pas toujours les résultats scolaires adéquats pour rentrer dans telle ou telle filière. Et les jeunes nous ont montré qu'ils étaient en capacité d'y croire. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Le grand débat national se clôturera
le 15 mars. Le grand débat lancé pour rappel le 15 janvier dernier en réponse à la crise des Gilets jaunes et qui devrait s'achever avec des mesures concrètes à 3 semaines de la fin de cette consultation. Quelle mobilisation dans les Yvelines? On fait le point avec Aurélie Ronze. Première étape de cette consultation, les cahiers de doléances. Jusqu'au 20 février, les Yvelinoises et les Yvelinois ont pu se rendre dans leur mairie et inscrire leurs idées dans ces registres. Que vont devenir les cahiers de doléances ? Les maires des communes devaient les transmettre à la préfecture des Yvelines avant le 22 février. Environ 120 cahiers d'expression citoyenne ont été centralisés dans notre département. La Bibliothèque nationale de France est ensuite chargée de les référencer et de numériser leur contenu. Combien de réunions d'initiatives locales ont été organisées ? Menées par des citoyens à Trappes ou par des élus à Poissy, ces réunions se sont déroulées aux 4 coins du département depuis le 15 janvier. Les participants se sont penchés sur les thématiques proposées par le gouvernement, à savoir la transition écologique, la fiscalité, la démocratie citoyenne ou encore l'organisation de l'État. Selon les chiffres de la préfecture, au 21 février dans les Yvelines, 167 réunions d'initiatives locales ont été programmées ou réalisées. Peut-on encore participer ? Jusqu'au 15 mars, vous avez 3 possibilités. Assister aux réunions d'initiatives locales, contribuer sur la plateforme en ligne ou bien transmettre votre contribution par voie postale à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Enfin, le département des Yvelines accueillera les 26 et 27 février des stands de proximité itinérants à la gare de Versailles-Chantier. Animés par des étudiants, ils ont pour objectif de recueillir la parole citoyenne de personnes qui n'auraient pas encore contribué au débat. Et puis une nouvelle entreprise implantée sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Elle sera basée à partir du 12 mars à Montigny-le-Bretonneux face au Mumed, une société d'une durée de vie de 7 semaines seulement. Bonsoir Sandrine Dunest. Bonsoir. Vous êtes la chef de projet de cette entreprise éphémère qui va accompagner 50 personnes dans leur retour, dans un retour vers l'emploi. Alors expliquez-nous déjà le concept, c'est quoi cette entreprise éphémère ? Alors le but de cette entreprise éphémère, c'est de collecter le maximum d'offres d'emploi. Et cette collecte se fait sur la base de 50 personnes volontaires qui sont en recherche d'emploi, plutôt des personnes d'ailleurs en recherche d'emploi de longue durée, qui vont donc se fédérer, s'organiser tous ensemble et fonctionner pendant 7 semaines comme une vraie entreprise. C'est là l'innovation, enfin le concept innovant par rapport à d'autres dispositifs plus classiques de retour vers l'emploi. Exactement, parce qu'ils sont en situation, on va dire, de travail, et donc on va s'organiser en différents services. On va avoir un service commercial qui va faire de la prospection de face à face, un call center qui va faire de la prospection par téléphone, un service RH qui va faire le lien entre les offres qui arrivent et bien sûr les compétences et les talents qu'on a dans l'entreprise éphémère, et puis un service communication qui va aussi prendre contact avec tous les médias pour faire parler du projet et attirer l'intérêt des chefs d'entreprise, que ces chefs d'entreprise ouvrent leurs portes à nos associés de l'entreprise éphémère pour les aider à retrouver un poste. Donc ça va fonctionner, on l'a bien compris, comme une entreprise classique. Alors ce sont 50 associés, on parle bien d'associés. Pendant cette période, plus de demandeurs d'emploi ? Exactement, on leur demande de quitter leur habit de demandeur d'emploi, de devenir associés. Pourquoi, en fait, le terme d'associé ? Pourquoi l'idée ? Bien sûr, tout ça étant virtuel, leur statut ne change pas. On leur propose en fait d'être associés parce qu'on veut qu'ils se placent d'égal à égal finalement avec un chef d'entreprise qui vont aller démarcher. Pour aussi, ils ne sont pas là pour vendre, pour aller quémander, pour aller chercher un emploi. D'accord. Ils sont là surtout pour proposer un service qui est un service de recrutement pour l'entreprise. Donc ça va durer 7 semaines, vous en avez parlé, ils vont faire du sourcing d'emploi, c'est ça, pendant ces 7 semaines ? Sourcing d'offres d'emploi du marché caché essentiellement. C'est-à-dire le marché qui n'est pas visible sur les réseaux sociaux, qui n'est pas visible sur Internet. Tout ce qui en fait est dans les réseaux mais qui n'est jamais publié. Et quel bénéfice pour ces 50 personnes de participer à ce genre d'initiative ? C'est plein de bénéfices. Le premier, c'est d'abord le retour à l'emploi, puisque un tiers des personnes à l'issue de notre programme, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer dans les expérimentations précédentes, puisque Saint-Quentin sera la 9e entreprise éphémère. Donc un tiers des personnes retrouvent un poste à l'issue
du programme, donc à l'issue des 7 semaines, et 2 tiers dans les 6 mois, donc déjà un retour à l'emploi, alors pour une majorité d'entre eux. Pour la personne individuellement, reprise de confiance, redynamisation dans sa recherche d'emploi. Ensuite, des compétences plus renforcées, je dirais, sur le plan de la prospection. Les personnes nous disent être beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de contacter un employeur, mais aussi elles sont beaucoup plus professionnelles dans leur recherche d'emploi. Et puis, sur le plan digital, il y a aussi une évolution, une amélioration de leurs compétences, parce qu'il y a une plateforme digitale qui accompagne le projet. Et c'est vrai que l'utiliser pendant 7 semaines, ça les fait monter en compétences sur le plan. Sur ce plan. Ce dispositif a fait ses preuves, notamment à Grenoble, Valence ou encore à Bagneux, en région parisienne. Pour y participer, les candidatures sont à déposer jusqu'au 8 mars. À qui s'adresse ce dispositif? Vous l'avez dit, des demandeurs d'emploi de longue durée. Qui ont perdu confiance dans la recherche d'emploi, donc des demandeurs d'emploi plutôt de plus d'1 an, on va dire, dans les plus d'1 an. Mais est-ce que prioritairement issus des quartiers prioritaires? Pas forcément. Prioritairement non, mais oui, une attention particulière est portée à ces personnes qui se trouvent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bien sûr, on les accueillera avec grand plaisir. On a encore des places aujourd'hui, on a déjà pas mal de candidatures, donc il est important de réagir vite. Il faut être disponible 4 jours par semaine. Donc du lundi au jeudi. Ensuite, sauf la première semaine, ça sera du mardi au vendredi, la première semaine. Être motivé, vraiment être en recherche active d'emploi. Voilà les critères, et savoir naviguer sur Internet. Et pour candidater, on dépose sur le site internet. Sur le site internet. Entreprise, www.entreprise au pluriel éphémère au pluriel.fr. Et qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Quels sont les objectifs pour cette première entreprise éphémère sur le territoire de Saint-Quentin? Les objectifs, ce serait bien sûr d'être 50 déjà, c'est un bel objectif, et puis d'atteindre au moins les résultats qu'on a pu observer sur nos autres expérimentations. Et si ça marche, pourquoi pas une deuxième entreprise éphémère. Merci Sandrine Gineste, chef de projet de cette entreprise éphémère. Je rappelle la date limite du dépôt des candidatures, c'est le 8 mars. Et des sessions d'information sont organisées à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. La prochaine, c'est demain mardi de 9h30 à 9h30 et 11h30, 2 sessions. Et également le 4 mars à 14h et 15h30. Et bien sûr, toutes les informations sur le site internet Entreprise éphémère. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Et pour un tour complet de l'actualité sportive, rendez-vous dans quelques minutes avec l'émission 7-8 Sport, présenté par Mickaël Elmidoro. Belle soirée avec TV78.